va Patrice? Très bien, bonjour Thierry, bonjour Petit à tous. inventaire? Oui, vu les conditions un peu spartiates ce matin, on va se contenter d'un inventaire à l'après-vert. Mais je vous rassure, il y a de la diversité ce matin à la une. Alors on va commencer par le Parisien qui s'intéresse à la surveillance des plages cet été. Les CRS seront moins nombreux sur le sable au milieu des vacanciers. Et leur mission commencera plus tard que d'habitude, le 20 juillet, et s'achèvera plus tôt que d'habitude, le 23 août. Alors, c'est l'une des conséquences tout simplement de l'état d'urgence. Les CRS sont sur les rotules, moins d'effectifs pour une mission plus courte, on se pince pour le croire, écrit Jean-Marie Montali dans son édito qui précise par ailleurs que les CRS sur les plages cette année seront armés. On sait depuis la Tunisie que les tueurs de Daesh ne reculent devant rien. Alors sur les plages, les CRS pourraient croiser de vieilles connaissances. Je veux parler des militants de la CGT. Ils se voient souvent en ce moment et ils pourraient se recroiser sur le sable chaud puisqu'on apprend ce matin dans l'Humanité que cet été, les militants iront au devant des salariés. Iront-ils les voir jusque sur la plage ? Mystère, on verra. En tout cas, en ce énième jour de mobilisation contre la loi travail, eh bien, le projet de loi travail, Philippe Martinez prévient, ce n'est pas parce que c'est l'été que le gouvernement en a fini avec la loi travail. Direct Matin, pour sa part, veut croire que l'épilogue de la saga est proche. Là, on va un petit peu vite, au moment où l'Assemblée nationale, cet après-midi, reprend l'examen du projet de loi. Restons sur ce banc titre avec les suites du Brexit qui occupent aussi quelques unes. On le voit ce matin. On retiendra que le vote des Britanniques torpille les espoirs de certains pays des Balkans d'intégrer l'Union européenne. Savez-vous qu'hier, Thierry, avait lieu à l'Elysée une réunion avec les pays de l'ex-Yougoslavie et l'Albanie. On n'en a pas tellement entendu parler, il faut le reconnaître. On devait y parler en effet de la future adhésion de ces pays à l'Europe. Alors évidemment, on n'en a pas entendu parler de cette réunion. Et ce qui se passe ce matin, c'est que le Figaro rapporte que François Hollande et Angela Merkel ont cherché à rassurer ces pays, mais le Figaro parle d'une posture diplomatique qui peine à convaincre, le Brexit ayant de facto provoqué un coup d'arrêt à l'élargissement. Alors, toute autre chose à la une de Libération qui estime apporter les preuves ce matin que la fac procède à une sélection quand elle recrute. Alors, à vrai dire, le contraire nous aurait surpris, mais enfin, c'est vrai, le système APB, admission post-bac, censé répartir les bacheliers de façon objective, est en fait détourné. Par exemple, en théorie, la priorité est donnée aux élèves venant de l'académie où se trouve la fac. Et en pratique, on peut discrètement sélectionner les élèves de certains lycées. Autre motif de colère pour Libération, les critères de tri. Pourquoi ? Demande le journal, pourquoi mettons à la disposition des chefs d'établissement des informations telles que le pays de naissance ou le troisième prénom des candidats? Voilà, la question est posée. Les jeunes, on peut en parler aussi avec 20 minutes ce matin. Avec la crise, ils ont les yeux rivés sur leur compte en banque et un sondage nous apprend que 83% des 16-24 ans savent ce qu'il leur reste de leur budget à l'instant T. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous leur demandez combien il te reste sur ton compte, ils peuvent vous répondre à l'euro près. La Croix nous propose un dossier sur le bidonville de Calais. Entre 4500 et 6000 personnes habitent ce bidonville. Chaque jour, il y a de nouveaux arrivants et il existe une structure d'accueil. Mais nous explique la Croix, l'État organise les choses à minima pour ne pas encourager la concentration de migrants, même si depuis un mois, eh bien, 2 enseignants animent une micro-école à l'intérieur de ce bidonville. Enfin, j'en aurais fini avec l'équipe qui titre sur la soif de revanche des Bleus. C'est déjà après-demain dans l'équipe. On se focalise sur la demi-finale contre l'Allemagne. Alors soif de revanche, oui, mais même triple soif de revanche. Rappelez-vous, il y a 2 ans, lors du mondial au Brésil, les Allemands nous avaient battus 1-0 en quart de finale. Mais il y a aussi 1986, le mondial au Mexique. Nous avons perdu en demi-finale 2-0. Et puis il y a, évidemment, ça je ne le rappelle pas, Séville en 82, avec ce match qui s'était terminé au tir au but, où la France avait été éliminée. C'était la France de la Platini, l'une des plus belles France que l'on ait eues. Alors on espère que jeudi, nous serons vengés. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure Patrice pour la revue de